Bonjour, bienvenue à l'événement de lancement du prix EPE Metro News 2015-2016 qui porte cette année sur l'économie circulaire. EPE Metro News est bien connu, EPE l'est un petit peu moins, donc je vais rappeler ce que c'est. C'est une association d'une quarantaine de grandes entreprises françaises et internationales de tous les secteurs qui partagent la vision de l'environnement comme source de progrès et d'opportunités, donc de profit, et qui travaillent ensemble à mieux le prendre en compte dans leurs pratiques, dans leur gestion et dans leur stratégie. Le climat est évidemment l'un des très très grands sujets sur lesquels ces entreprises travaillent ensemble depuis longtemps. L'une des différences entre le climat et d'autres enjeux environnementaux, c'est que le grand public a son rôle à jouer dans la réduction des émissions, comme on l'a entendu tout au long de cette quinzaine de la COP 21 et comme on va continuer à l'entendre. Et donc, pour que le grand public participe, il faut qu'il comprenne de quoi il s'agit. Et c'est la raison d'être du prix EPE Metro News et des autres partenaires. La raison d'être, c'est que c'est une manifestation qui permet à la fois aux jeunes de comprendre les enjeux et qu'eux aussi peuvent en être des acteurs et apporter des solutions, et qui apporte des solutions, des idées et une bonne vision sur les attentes de la jeunesse aux grandes entreprises qui reçoivent des dossiers, qui regardent les suggestions des jeunes, qui choisissent les meilleurs et qui ensuite peuvent évidemment en tirer parti. Alors pourquoi cette année l'économie circulaire? C'est le thème qui a été choisi par les sponsors parce qu'évidemment, l'enjeu de cette année et de la COP, c'est l'efficacité générale de l'économie au service de la réduction des émissions. Et l'économie circulaire est une des voies les plus importantes pour réduire les émissions. Pourquoi? Parce que quand on est en économie linéaire, qu'on va chercher un minerai dans une mine, qu'on le traite, on le réduit, on en fait un métal, on l'utilise et on le jette, ceci consomme énormément d'énergie et émet souvent énormément de gaz à effet de serre. En revanche, ces processus de la mine et des premières transformations des métaux ou des minerais, des matériaux, sont économisés par le fait d'aller chercher déjà utilisés, donc déjà raffinés dans l'économie générale après usage et de les réutiliser. Donc on calcule que l'économie circulaire, dans certains cas, peut faire économiser à peu près 70% des émissions, dans d'autres environ la moitié, dans des chaînes plus compliquées plus. Mais on voit bien qu'il y a là un énorme potentiel dans la réduction des émissions de l'ensemble de l'économie. Mais en même temps, c'est un défi particulier puisque ça suppose que des acteurs qui jusqu'à présent étaient un peu maîtres de leur chaîne de valeur, le minerai, les métaux, l'usage et la vente des produits, doivent maintenant aller rechercher des produits usés, trouver des nouvelles façons de faire, les recycler dans des nouvelles technologies, essayer de trouver de nouveaux usages. Et donc, ça suppose de changer les façons de travailler de nombre de grandes entreprises. Et ça nous a paru un des enjeux importants dans l'association EPE, de mettre ensemble les entreprises pour travailler sur ce sujet, c'est un vaste sujet. Alors, 3 sponsors membres d'EPE ont décidé d'être sponsors cette année et donc de doter le prix et les gagnants de 3 prix, et je vais leur donner la parole. Ce ne sont pas des entreprises de recyclage de déchets ou de traitement de déchets, mais ça nous a paru très important, et donc je vais leur donner la parole pour expliquer pourquoi ils sont cette année sponsors du prix. Antoine Ferral, donc de Michelin, Relations extérieures. Michelin est connu pour le rond, le circulaire, Michelin connaît, mais l'économie circulaire, c'est moins connu, et donc merci de nous en dire quelques mots. Oui, merci Claire. L'économie circulaire pour Michelin, ce n'est pas un impératif, ce n'est pas une obligation, c'est juste une évidence. Ça fait partie de notre ADN. On a une démarche qu'on a traduite en 4 R, c'est-à-dire réduire, renouveler, recycler, réutiliser. Voilà, pour nous, c'est cette démarche qui inspire notre action sur l'économie circulaire. Au niveau de la réduction, on vise par toutes nos actions sur le pneumatique, sur la fabrication du pneumatique, sur notre démarche prospective, notre démarche recherche-innovation, à réduire la matière, à réduire les émissions de CO2 et faire par là même un pneu de plus en plus léger, de plus en plus en abaissant la résistance au roulement, un pneu qui va durer dans le temps, qui va économiser du carburant. Donc c'est vraiment la première étape, réduire, et on a 6000 chercheurs qui travaillent sur cette dimension-là. Réutiliser,
essentiellement pour la gamme poids lourd, c'est-à-dire on va essayer de recreuser, rechaper le pneumatique. On dit parfois qu'il a 4 vies. On peut le rechaper une première fois, on le recreuse, ça en fait une deuxième vie, on le rechape une nouvelle fois, et au total ça fait 4 vies, ce qu'on appelle les 4 vies du pneumatique, quand on réutilise ainsi la matière. On peut aussi de plus en plus apporter un service à des flottes avec Michelin Solutions, c'est-à-dire qu'on ne vend plus un pneumatique, on vend des kilomètres et on a des équipes qui assistent des grands gestionnaires de flotte pour accompagner dans la démarche du montage à la dernière vie du pneumatique. Le troisième R, c'est le recyclage, à la fois sous l'angle valorisation énergétique du produit au prix de grands cimentiers, par exemple, ou alors valorisation auprès de poudrettes ou de fabrication de produits pour les revêtements sur la route, des revêtements de terrain de jeu, des produits automobiles. Donc le pneu est alors transformé en micro-poudrette qui a une nouvelle vie, j'allais dire, de complément à la fabrication de pneus, de produits, j'allais dire, de la route ou de revêtements. Et enfin, renouveler, on ne ferait rien sans les matières premières, on ne ferait rien notamment sans l'EVA, l'arbre du caoutchouc. On a beaucoup de plantations, on s'engage avec des paysans locaux, avec des gouvernements locaux pour entretenir ces plantations. On s'engage aussi avec des ONG, on s'est engagé récemment avec WWF en Indonésie pour replanter des forêts d'EVA. Donc réduire, réutiliser, recycler, renouveler, c'est notre démarche 4R. Notre traduction de l'économie circulaire, et en effet, on sait faire des pneus ronds, mais aussi faire des pneus circulaires. Merci beaucoup Antoine. On va passer, donc effectivement, le prix EPE Metro News va concerner tous ces aspects de l'économie circulaire. On va y revenir, bien sûr. Je vais donner la parole à Bertrand de Clermont-Tonnerre, qui est directeur du développement durable de Rexel, distributeur de matériel électrique. Qu'est-ce que Rexel va faire ou fait déjà dans leur matière d'économie circulaire? Merci Claire. Donc Rexel est en effet un des leaders mondiaux de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie. Rexel réalise un chiffre d'affaires de 13 milliards et compte environ 30 000 collaborateurs. Alors qu'est-ce qu'on fait sur l'économie circulaire? Si on prend par exemple la France, qui représente à peu près 20% de notre activité, la loi est très claire. La loi sur la D3E, qui date de 2005, est très claire. On a l'obligation, nous distributeurs, de reprendre l'ensemble des ampoules et sources d'éclairage dans nos points de vente. Donc ça veut dire que toutes ces ampoules que vous voyez, elles vont finir pour la plupart dans nos bennes afin d'être recyclées. Convaincu que la collecte de matériel électrique est vraiment un enjeu au niveau des collectivités, mais aussi un enjeu et un service pour nos clients, on a décidé de manière unilatérale d'aller plus loin que la réglementation avec une promesse, avec une solution à la fois ambitieuse et simple, qui est, chez Rexel, on reprend 100% du matériel électrique, 100% des équipements électriques. Voilà l'engagement de Rexel. Alors comment on le fait? On le fait de 3 manières. On le fait d'abord en mettant évidemment des bennes de plus en plus importantes dans nos points de vente, 450 points de vente en France. On a une seconde solution, c'est de mettre des bennes chez nos clients. Et la troisième, qui est un engagement fort, on s'engage à reprendre les produits sur les chantiers, directement sur les chantiers. Alors, pourquoi on fait ça? Je dirais la première raison, c'est qu'on est ou on veut être un distributeur responsable. On est un acteur clé sur la chaîne de valeur. Et donc, on souhaite être en première ligne sur le recyclage des produits et du matériel électrique. La deuxième raison, c'est tout simplement qu'on simplifie la vie de nos clients. Nos clients, au lieu d'aller dans différentes bennes, ils viennent chez nous et un point de collecte unique et on récupère l'ensemble des produits. Tout ça, on l'a fait essentiellement avec nos collaborateurs qu'on a formés et qu'on a sensibilisés. Et on l'a fait aussi en réorganisant nos points de vente. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de résultats, les résultats sont assez impressionnants. D'une part, un plus grand trafic dans nos agences. Deuxièmement, un engagement plus fort
de nos collaborateurs qui sont fiers de ce que Rexel fait. Troisièmement, des clients plus loyaux et fidèles. Quatrièmement, on a multiplié par 3 nos collectes, c'est-à-dire qu'on n'est plus à 500 tonnes par an, on est maintenant à 1500 tonnes de déchets récupérés par an. Et c'est pas rien quand on sait qu'effectivement le gisement, le problème, et l'un des appels à idées, l'une des idées que pourrait sortir ce prix, c'est comment augmenter le taux de retour et de recyclage des produits électriques et électroniques. Gilles Lermite, vous êtes directeur développement durable de Arjowiggins, fabricant de papier. Vous allez nous dire le recyclage pour Arjowiggins est un grand sujet. Absolument. Alors Arjowiggins, quelques mots, on est moins connu que les deux personnes qui sont intervenues jusqu'avant. On est un fabricant français de papier recyclé. Nous avons sur le territoire national 3 sites de fabrication qui sont spécifiquement dédiés à la transformation de papier récupéré pour en faire des papiers principalement au usage graphique. Donc effectivement des papiers office comme vous en avez tous dans les mains tous les jours, mais aussi de tout ce qui est support de communication et d'emballage. Le recyclage des papiers, c'est une évidence. Le papier est un matériau qui se recycle très facilement. Et donc Arjowiggins est depuis très longtemps un acteur de l'économie circulaire en ayant mis en place un certain nombre d'outils, de produits qui permettent de mettre en pratique cette économie circulaire. Pourquoi Arjowiggins s'est engagé dans ces démarches-là? Problématique, comme vous l'avez cité en introduction, de raréfaction des ressources naturelles, d'augmentation du prix de l'énergie, même si le sujet n'est pas celui du moment, mais voilà, on a des vraies problématiques économiques qui nous imposent aussi de réfléchir à ces solutions-là. Le développement de ces papiers graphiques, il est en train de se faire aujourd'hui sur le marché. À peu près 55% des papiers sont recyclés aujourd'hui quand on parle de l'ensemble des applications en papier. Sur les papiers graphiques, donc ceux qui ont les exigences les plus fortes en termes qualitatifs, on est aux environs de 25%. Et donc il y a une manne de matières premières que constituent les papiers à récupérer qui méritent de mettre en place toute une filière. D'un point de vue social, c'est aussi une économie qui est tout à fait intéressante, puisque pour récupérer ces vieux papiers, nous avons mis en place des partenariats avec plus de 70 entreprises de l'économie sociale et solidaire sur le territoire national qui nous permettent d'alimenter nos machines. Et pour prendre un exemple très concret sur le site de la COP21, nous avons mis en place un partenariat avec la Poste qui permet de fournir les 4 millions de feuilles A4 qu'utilisent les congressistes et qui permet aussi de récupérer ces papiers dans des poubelles que vous pouvez voir sur l'ensemble du périmètre et qui sont transformés sur une usine qui se trouve à 100 km de Paris. Merci beaucoup. Et donc effectivement, dans les idées qui peuvent remonter de ce prix EPE Metro News, il y a comment ouvrir de nouvelles coopérations avec quels acteurs pour améliorer, pour déployer encore davantage l'économie circulaire. Alors je vais maintenant me tourner vers Stéphane Pérenès, qui est à la fois maire de Gronds, et quand on parle économie circulaire, souvent on parle économie locale et de territoire. Et donc, comment est-ce qu'on peut l'envisager? Et directeur de la MFR de Gronds, qui est une école d'agriculture et horticulture. Tout à fait. On sait que l'agriculture a depuis des siècles ou des millénaires inventé rien ne se perd, rien ne se crée, on réutilise tout. Et donc, on espère qu'il y aura de nouvelles idées qui vont sortir de cette école. Stéphane Pérenès. Oui, tout à fait. Bon, des nouvelles idées, c'est-à-dire qu'il faut déjà s'adapter aux idées qui existent et puis à ce qui est mis en place par les différents gouvernements qui sont succédés. Entre autres, toutes les activités liées au réusage des produits phytosanitaires. Et donc, c'est à ce niveau-là que déjà, au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a déjà un gros travail je dirais d'un point de vue des compétences pédagogiques des formateurs qui ont pu être utilisées dans ce cas-là. Ça, c'est la première étape. Après, au niveau des formations, alors déjà, les maisons familiales sont des petites unités de formation, puisqu'il y en a 450 en France, à peu près de 120 à 150 élèves en moyenne. Donc, c'est des petites unités. Et donc, l'idée, c'est bien évidemment de faire très attention à la gestion des déchets, puisque dans certains établissements, on a même eu des animaux sur site, de façon à recycler ne serait-ce que les déchets non alimentaires, enfin alimentaires, qui sortaient des différentes cantines et qui ne sont pas forcément tout de suite immédiatement consommés par les jeunes.
Alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est bien évidemment le recyclage. Dans les activités agricoles, il y a deux types. Nous, les activités que nous menons sont essentiellement tournées vers les activités d'espace vert. Et dans les activités d'espace vert, c'est vrai que là aussi, dès qu'on broie des végétaux, avant on avait l'habitude ou de les brûler, ou de les mettre un petit peu dans des tas un peu par-ci par-là sur la campagne. Aujourd'hui, beaucoup de gens les recyclent, ne serait-ce que par du broyage, pour en faire du paillage plus tard. Donc c'est quand même relativement intéressant. Et puis ça fait aussi une source d'économie d'eau, puisque dès qu'on paille un sol, automatiquement on a cette économie d'eau qui existe. Donc c'est un petit peu le même principe, puisque la commune aujourd'hui, puisque je fais le parallèle aussi, puisque j'ai les deux casquettes aujourd'hui, au niveau de la commune, beaucoup de végétaux sont paillés, bien évidemment. Et puis sinon, l'autre des sources importantes d'économie d'eau, c'est peut-être de planter des végétaux qui en demandent moins à la base. Donc c'est aussi une formation aux végétaux, au terroir, à la qualité des sols. Donc il y a tout un tas de travail comme ça au niveau de la formation en maison familiale. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à David Dacher, qui est le directeur général de Actu Environnement, qui est notre partenaire depuis plusieurs années dans le prix EPE Metro News et qui évidemment est un des relais les plus importants pour toucher le public des jeunes de moins de 30 ans, dont on espère qu'il s'intéressera à ce sujet. Merci David. Claire, merci effectivement déjà beaucoup de m'avoir invité. Alors c'est pas tant sous la casquette d'Actu Environnement que je vais intervenir que celle d'Emploi Environnement, qui est le frère jumeau du média de titre de presse en ligne que je dirige. Emploi Environnement donc est un site de diffusion d'annonces d'emploi qui existe depuis 12 ans, donc qui draine effectivement une grande population d'étudiants et de jeunes demandeurs d'emploi. Et c'est vrai que depuis 12 ans que ce site existe, en fait, ça m'a permis de constater un véritable engouement des jeunes pour les questions d'environnement, un engagement qui a grandi au fur et à mesure que les années 2000 avançaient, avec un point d'or qui était celui du Grenelle de l'environnement. Depuis, j'aurais tendance à observer effectivement qu'il y a un petit peu une baisse de l'implication des jeunes. Pourtant, j'ai envie de dire que, au contraire, c'est véritablement pas le moment de lever les bras. On est tous réunis ici pour la COP21, c'est un signal fort. Et puis la raison pour laquelle cette année encore, je me suis associé au prix Métro EPE, auquel j'y associe Actu Environnement et Emploi Environnement, c'est essentiellement parce que l'économie circulaire, c'est un sujet qui est connecté avec la réalité. Bien souvent, on propose aux étudiants de réfléchir à des thématiques conceptuelles, à des questions d'altruisme. Là, on est véritablement en phase avec le marché et quelque part, ça vient compenser ce que j'ai pu observer depuis de trop nombreuses années, c'est le développement de formation, de cursus de formation universitaire qui ne soit pas forcément connecté avec la réalité du monde de l'entreprise. Donc, ce que j'apprécie dans ce prix, et en règle générale et tout particulièrement dans celui de cette année, c'est le fait qu'il y ait une vraie connexion au marché. Alors pourquoi est-ce que moi je vais m'engager clairement pour la communication vis-à-vis des jeunes de manière à ce qu'ils postulent? C'est clairement parce que le prix Métro EPE, c'est encore un moyen très concret en fait de toucher du doigt ce que c'est que la réalité d'entreprise. Il y a un accompagnement notamment pour les lauréats qui sont faits très souvent par les sponsors, puisque quelque part au-delà du sponsoring, il y a un effet de parrainage. Et puis le fait de savoir que son idée, que l'idée que l'on développe, auquel on a réfléchi, va être lue par des industriels, va être appréciée, notée et finalement peut-être devenir le lauréat, c'est le fait qu'effectivement derrière on s'assure un avenir, une carrière professionnelle qui soit bel et bien réelle. Alors donc ça c'est la première phase de notre engagement, donc l'engagement en amont pour aller collecter donc des candidats, auquel d'ailleurs je vais adjoindre la possibilité pour tous les candidats, donc pour tous les étudiants qui vont postuler donc au prix Métro EPE de bénéficier d'un abonnement gratuit à Actu Environnement pendant 1 an. Donc ça leur permettra de pouvoir s'informer de l'actualité réglementaire et juridique, y compris la plus pointue. Et puis on a aussi souhaité s'associer tout simplement en tant que prix complémentaire avec donc une dotation spécifique pour un prix spécial Actu. Merci beaucoup David. Et donc le prix EPE Metro News sera encore plus attractif. Et vous avez compris, jeunes de moins de 30 ans, que pour être abonné à Actu Environnement, il faut avoir une bonne idée en matière d'économie circulaire. Et nous l'a envoyé avant le 7 mars, sur le site EPE. Voilà, vous avez l'affiche ici. Alors, ce qu'on peut dire sur le processus, c'est qu'il y a un jury qui est présidé cette année par Cécile Ostria, qui est directrice générale de la Fondation Nicolas Hulot,
qui est donc également impliqué là-dedans. Le jury est composé d'experts d'entreprises, d'universitaires et de scientifiques. Juge avec un processus qui prend plusieurs étapes, mais qui est tout à fait sur le fond sérieux et souvent très disputé, parce que les points de vue des uns et des autres, évidemment, sont forcément différents. Donc le jury remet ses conclusions finales au mois de juin et les sponsors évidemment sont là à ce moment-là. Peut-être pour conclure, et parce que David a mentionné emploi, environnement et que c'est très important, j'aimerais avoir peut-être un commentaire des uns et des autres en 30 secondes sur est-ce que pour vous, l'économie circulaire, ça peut être créateur d'emplois? Ou ça l'est déjà? Antoine? Oui, on est persuadé que l'économie circulaire, à travers les principes qu'on a évoqués les uns et les autres autour de la table, sont des principes fondateurs qui peuvent effectivement créer de nouveaux métiers. On le voit, j'allais dire par exemple, à travers la mobilité durable. Il y a toute une filière nouvelle de nouveaux métiers qui se développent, des métiers qui se maintiennent, mais aussi des métiers qui sont nouveaux, qui apparaissent. Donc nous, on est convaincus que c'est la voie, j'allais dire, c'est une évidence à la fois sur le plan industriel, mais c'est aussi une évidence sur le plan sociétal, et sur le plan économique et du développement de l'emploi des jeunes. Donc vous pouvez être sûr de notre soutien à la fois sur le développement de ce prix, mais aussi sur cette création d'emplois, et avec notre pôle scientifique et universitaire, à la fois dans le bassin de Clermont, mais aussi sur plein d'autres régions en France. Nous allons travailler pour essayer de détecter les meilleurs profils, les meilleures compétences et leur donner une chance pour décoller dans la vie professionnelle. Merci Antoine. Bertrand, un commentaire sur ce point? Oui, je crois que de toute façon, il est clair qu'il y a un appauvrissement des ressources et qu'il y a de toute façon un besoin de recycler et de régénérer à partir des produits et des déchets. On le voit bien dans le matériel électrique. Il y a aussi des problèmes de pollution et donc il faut dépolluer les produits. Donc très certainement, il y a un marché de l'emploi. Ce qui est intéressant, et je rebondis sur une remarque précédente, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit la réaction des collaborateurs, des 5 000 plutôt collaborateurs en France de Rexel, au départ, il y avait une certaine suspicion en disant on va avoir des bennes dans nos points de vente, ça va prendre de la place, c'est sale, etc. Et en fait, il y a eu un très très grand engouement. Et les gens sont vraiment très intéressés par ce problème. Et quand on commence à leur parler d'appauvrissement des ressources, de problèmes, de dépollution, etc., il y a vraiment c'est quelque chose en effet de très palpable et de très facilement compréhensible. Donc non seulement c'est un vivier d'emploi, je pense, et j'en suis certain, mais en plus d'emplois intéressants et à mon avis pour tout niveau d'études. Gilles, vous avez déjà parlé d'emploi, donc c'est... Oui, alors je pense que tout le monde le sait, l'industrie papetière est un secteur qui souffre aujourd'hui d'un point de vue emploi. Dans un marché en décroissance, entre 2007 et 2014, la demande de papier a décru de l'ordre de 8%. Les papiers recyclés, eux, ont vu leur part de marché augmenter de 13%. Donc ça veut bien dire que mettre en œuvre cette économie circulaire sur le papier, c'est aussi maintenir des emplois locaux autour de nos usines. Et en parallèle de ça, l'activité pour le papier, de collecte et de tri des papiers, aujourd'hui en France, plus de 20 000 emplois qui existent déjà. Donc évidemment, oui, c'est aussi une contribution à ce maintien d'emplois locaux autour de nos sites. Stéphane, un commentaire? Oui, tout à fait. Par rapport à cet emploi, il est évident que, entre autres pour les emplois divers du monde agricole, ils sont peu délocalisables, puisque souvent on a besoin des gens sur le terrain. Et puis pour revenir un petit peu à ce que disait David Achter, ouais, tout à fait, ce que vous disiez tout à l'heure, il faut des jeunes en entreprise. Et peut-être qu'on pourra travailler avec l'ensemble d'entre vous en tant que partenaires, parce que nous, depuis 70 ans, tous nos jeunes sont en entreprise plus de 50% du temps, puisque c'est un peu la fondation et le fondement des maisons familiales en elles-mêmes d'utiliser les entreprises comme formidable lieu d'apprentissage également. David. Oui, effectivement, sur l'emploi pour l'économie circulaire, c'est déjà une réalité. La pointe émergée de l'iceberg, ce sont les métiers du recyclage qui sont loin d'être nouveaux, que tout le monde connaît. Après, au-delà, qu'est-ce que ça peut créer comme emploi? Donc déjà, pour rappel, les emplois du recyclage, c'est entre 25 et 30 000 emplois en France.
Après, le fait qu'on retrouve dans nos poubelles quelque part des nouvelles mines, des mines quelque part, des mines urbaines, des mines qui sont chez nous et qui ne sont pas dans les pays traditionnels, notamment en Afrique, dans lesquels on peut arriver à exploiter les ressources minières, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va relocaliser l'appropriation, en fait, le fait d'aller chercher des matières premières, non pas en ayant des emplois qui sont créés dans souvent des pays qui sont très instables, mais au contraire qu'on va aller rechercher cette matière première dans nos poubelles quelque part. Et là, c'est effectivement créateur et relocalisateur d'une part d'emploi. Ça, c'est un aspect qui est très important. Et puis j'en avais un autre, mais il m'a quitté. Non, mais c'est vrai qu'à travers les expériences des membres de PE, ceux qui sont présents ici et d'autres, on voit que c'est effectivement créateur d'emplois, créateur de beaucoup d'innovations, que ça appelle beaucoup d'innovations technologiques et que... C'était le point que je voulais soulever justement, l'innovation, tout ce qui reste, puisque le recyclage c'est la pointe émergée, mais il y a tout ce qui est à côté après en termes d'économie circulaire, notamment l'économie de la fonctionnalité, le zero waste, tout ça qui va développer des emplois et c'est en cours, c'est en ce moment. Et je ne peux pas résister à vous montrer la pastille rouge que j'ai eue ce matin et qui est un jeton en plastique. Fait à partir de bouts de stations d'épuration. Donc vous pouvez imaginer que c'est pas juste compacté, mais qu'il y a eu beaucoup de technologies pour arriver à en faire un bioplastique propre, sain, utilisable, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de technologies et un appel aussi à des idées technologiques qui peuvent être créatrices de valeur pour les sponsors, pour les autres membres de PE, donc pour les candidats qui vont aller sur le site qui est epe-so.org pour regarder le règlement du concours, regardez aussi la liste des membres et vous verrez la diversité des métiers qui sont intéressés par ces questions d'économie circulaire. Le prix est donc ouvert à partir de maintenant. Vous pouvez prendre des affiches et elles seront diffusées très largement dans les établissements d'enseignement, chez nos membres, chez leurs partenaires, dans des écoles ou des mairies. Et nous espérons avoir beaucoup de dossiers, beaucoup de candidats et beaucoup d'idées, à la fois créatrices d'emplois, créatrices de valeur pour les entreprises et qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de l'économie française. Merci à tous et bienvenue aux candidats.